Bonjour à tous, je suis Amandine Mao, hypnothérapeute et coach de vie à Bordeaux. Je vous partage cette nouvelle vidéo pour parler de l'hypnose thérapeutique comme aide efficace et libératrice pour se détacher des douleurs émotionnelles du passé. Lorsque nous abordons le sujet délicat des relations amoureuses, il n'est pas rare de voir des regards fuyants, des grimaces de dégoût ou encore des pouffements de désintérêt complet pour tout ce qui a trait à l'amour. C'est vrai que dès que nous parlons de notre cœur, certains ont cette fâcheuse tendance à l'enrober de fils barbelés, le cadenasser, l'ensevelir sous une montagne de pierres, dans l'apparence d'une zone inaccessible et de danger pour quiconque tenterait de s'y aventurer. Alors je vous dirais que chacun est dans son droit, et si cela nous rend pleinement épanouis, tant mieux. Mais est-ce vraiment ce que souhaite notre cœur? Alors j'entends déjà les plus récalcitrants d'entre nous me dire « Ok, c'est bon, on vit pas dans un conte de fées, tout ce qui est gnangnan, très peu pour moi. Ok ?» Et finalement, qui parle en nous à ce moment précis? Et si ce n'était pas notre cœur comme on aime si bien le penser? Si c'était plutôt notre cher ami Lego qui revient sur le devant de la scène dans son beau costume des forces de l'ordre en mode plan Vigipirate. Alors son action est pleine de bonnes intentions. Il ne souhaite que notre bonheur, nous protégeant des dangers de l'amour et de tout tracas inutile. Super, merci. Mais non merci. Il est important de comprendre que ce n'est pas l'amour qui fait souffrir. Il reste la chose la plus importante dans notre vie. J'y reviendrai dans une autre vidéo. Mais c'est bien son absence qui nous meurtrit. Je m'explique. Beaucoup d'entre nous, de par notre vécu, nos expériences variées de la vie, avons ressenti cette douleur du cœur, que ce soit lorsqu'un être que nous aimions nous a quittés, ou se séparer d'une personne pour qui nous pensions avoir un amour illimité, et pourtant s'est révélé s'estomper et s'arrêter. Bien sûr, chaque histoire est différente car nous sommes chacun uniques, et notre cœur a sa propre vibration. Mais nous pouvons voir que le chagrin et la douleur ressentie révèlent des blessures et des peurs semblables chez beaucoup d'entre nous, à différents degrés bien entendu, qui si elles ne sont pas traitées, se réactivent dans chaque nouvelle rencontre. Il peut s'agir de la peur de l'abandon, du rejet, de ne pas être aimé, d'être seul. Et c'est pourquoi nous enclenchons deux types de réponses. Dans le premier cas, notre ego engage ses meilleurs mécanismes de défense afin de ne laisser aucune personne faire renaître cette douleur qui n'a pas été soignée. Donc si le cœur se met à palpiter de nouveau pour quelqu'un, l'alerte est lancée et nous coupons court à toute forme de sentiment naissant, du moins en apparence, car les regrets feront tôt ou tard leur apparition et nous rongeront de l'intérieur. Et ce qui est passé ne peut être rattrapé. Dans le second cas, nos souffrances et nos peurs sont sans cesse réalimentées dans nos nouvelles histoires, soit par un mauvais choix de partenaire, ne faisant qu'appuyer sur nos blessures du passé qui sont finalement bien présentes, à vif, ou en sabotant de belles histoires, en accablant l'autre de jalousie, de reproches, de peur ou tout autre, dont il n'est absolument pas l'investigateur et le coupable, mais bien nous-mêmes et notre passé. Alors, comment se libérer de ce fardeau du passé et être pleinement heureux et à nouveau amoureux? Tout simplement en venant agir sur votre inconscient qui se trouve dans l'hémisphère droit du cerveau où sont stockés tous nos souvenirs, nos savoir-être, nos savoir-faire, mais également nos blessures et nos peurs. On peut visualiser notre inconscient comme un grand livre d'images où tout ce que nous écrivons, ressentons et expérimentons y est répertorié et que nous prenons plaisir à exploiter au besoin. Certaines pages semblent ternies, jaunies par des épisodes douloureux faits de larmes, de peine et de tout autre sentiment négatif. Pour certains individus, cela fait partie de leur histoire et n'entache en rien l'évolution heureuse dans les chapitres qui suivent. Cependant, pour d'autres, ces pages humides ont pris tellement d'ampleur qu'elles ont fini par se coller au reste du livre, empêchant le dénouement harmonieux qu'ils espèrent pourtant. Alors grâce à cet outil qu'est l'hypnose thérapeutique, votre thérapeute va vous guider dans un véritable travail de libération, que ce soit des émotions négatives rattachées au passé, des liens négatifs qui vous raccrochent encore à votre ancien partenaire. Donc, enclencher un processus de deuil de la relation passée, mais également vous accompagner dans la guérison de vos peurs, qui au-delà de la relation amoureuse sont nées dans un vécu bien plus ancien. Et je vous assure que les résultats sont épatants.
important et chacun mérite de se libérer du passé afin de profiter pleinement du moment présent et de se construire un bel avenir. Et je vous invite vraiment donc à vous rapprocher d'un hypnothérapeute près de chez vous si vous en ressentez le besoin. Quant à moi, vous trouverez toutes mes informations à la fin de cette vidéo. D'ailleurs, celle-ci touche à sa fin. J'espère qu'elle aura mis en lumière certains de vos comportements, émotions négatives rattachées à votre passé et surtout l'envie de vous en libérer, car vous méritez d'être pleinement heureux maintenant. N'hésitez pas à commenter, à partager et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.